Bonjour à tous, chanter dans le masque, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Vous avez sûrement dû entendre parler de chanter dans le masque, des gens ont dû vous dire chante plus dans le masque, mais concrètement vous ne comprenez pas vraiment de quoi il s'agit. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire, je vais vous expliquer comment chanter dans le masque, je vais vous parler de ce qui empêche les chanteurs de chanter dans le masque et je vais vous donner un petit exercice. Bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Je chante mieux et qui est le meilleur endroit pour placer sa voix comme un professionnel pour devenir maître de sa voix, maître de la scène. C'est une technique basée sur l'anatomie du corps humain, donc elle place la voix, peu importe votre style musical, peu importe votre âge. Donc abonnez-vous à cette chaîne et téléchargez un kit de démarrage que vous trouvez en bas dans les commentaires. Qu'est-ce que le masque? Le masque est une zone dans le visage. Le masque symbolise nos résonateurs du visage, nos résonateurs où on a nos harmoniques aiguës, où on a notre résonance. Plus précisément, c'est la zone qui se trouve derrière le voile du palais et dans la zone qui se trouve au niveau des cavités nasales. Cette zone-là, c'est ce qu'on appelle le masque. Elle est plutôt à l'arrière. Et on appelle le masque parce qu'une fois qu'on a placé sa voix bien dans cette zone-là, il faut la reprojeter vers l'avant pour qu'elle puisse sonner encore mieux et être encore plus irrésistible et encore plus éclatante. C'est pour ça qu'on appelle chanter dans le masque. C'est-à-dire que quand la voix est bien placée, il y a cette notion de toujours faire revenir le son comme ça vers l'avant. Mais nous, on n'en est pas encore là. On va d'abord chercher à identifier cette zone du masque grâce à ce placement vocal, celui qui se situe un peu plus à l'arrière que ce que font la plupart des gens quand ils ont un son un peu nasal ou qui chantent trop dans la gorge. Vous allez développer une grande agilité. Vous allez pouvoir aller de la note la plus grave à la note la plus aiguë en faisant très peu de gestes, de façon très facile. Votre voix va être homogène, belle, timbrée. Et c'est la magie de ce placement-là, c'est la facilité avec laquelle on peut chanter, peu importe les hauteurs, les voyelles, etc. On a souvent du mal à distinguer la zone des résonateurs, la zone où on doit placer notre voix, où on doit placer plus précisément les vibrations sonores de notre voix. On n'arrive pas à la distinguer souvent parce que justement, on chante avec la gorge fermée. Vous voyez la gorge, ici, là, toute cette gorge-là, elle doit être tout le temps ouverte. Si on la ferme, on ne peut pas accéder à cette zone-là. La seule façon d'accéder à cette zone-là, c'est d'avoir tout le temps la gorge chantée. Donc, il faut s'entraîner à chanter avec la gorge ouverte, avec toutes les voyelles, même les voyelles qui naturellement ferment la gorge. Nous, on doit garder la gorge ouverte et aussi à toutes les intervalles. Une fois que la gorge est tout le temps ouverte, eh ben, on va avoir cette notion du voile du palais, on va sentir les vibrations sonores, on va sentir que grâce au soutien, on peut diriger tout ça. Et une fois qu'on a habitué notre corps et notre voix à aller dans cet endroit-là, on va, comme je vous l'ai dit, reprojeter la voix vers l'avant pour qu'elle soit absolument magnifique, sublime. Un autre problème que peuvent avoir certains chanteurs, j'ai remarqué, c'est qu'ils ont très bien cette notion de masque dans les aigus et dans les médiums aigus, mais dès qu'il s'agit de descendre dans les graves, la voix tombe dans la gorge et elle quitte le masque. Nous, on doit garder ce placement vocal même dans les graves et c'est souvent beaucoup plus dur d'ailleurs dans les aigus parce que naturellement, il faut soutenir plus d'ailleurs le son dans les graves que dans les aigus. Et naturellement, la voix, elle a envie d'aller dans la gorge comme ça, de tomber. On a envie de mettre de l'ampleur, de montrer qu'on peut avoir une voix ronde et chaude, mais en forçant avec le larynx, là, en travaillant avec le larynx, alors que pas du tout. Il faut garder la voix au niveau du masque, toujours, toujours, toujours. Et c'est contre-intuitif. Plus on descend, plus il faut placer la voix en haut. Et comme plus on monte, plus il faut aller en bas dans le corps. Vous avez vu, tout ça, c'est contre-intuitif. C'est la technique vocale. Alors, on va s'entraîner tout de suite. Vous allez faire ça. Des petits humming, comme on dit en anglais. C'est sur un petit M, ce sont des vibrations sonores. Et on monte un peu. Il faut que ce soit libre, il ne faut pas que le son se casse. Et allez chercher l'espace un peu là, vers l'arrière, comme ça. Vous
avez là une idée déjà un peu bouche fermée de la zone dans laquelle votre voix devrait être placée. Si vous êtes un homme, n'imitez pas ma voix. Cherchez à faire ça à une octave en dessous ou en fonction de votre tessiture, mais n'imitez surtout pas ma voix, vous allez vous faire beaucoup trop mal. Une fois que c'est fluide, que la voix ne se casse pas, et vous cherchez à rester en haut comme ça, dans la zone où vous avez senti les vibrations sonores. Restez en haut. Etc, etc, etc. Vous prenez votre piano, votre guitare et vous vous entraînez comme ça tranquillement. Si ça ne marche pas, si vous avez l'impression quand même de travailler avec la gorge, c'est que vous ne soutenez pas le son et c'est que votre gorge est fermée. Donc ouvrez-la et apprenez à soutenir le son. Si votre voix se casse, c'est que pareil, c'est que la gorge est fermée, vous appuyez sur votre larynx, votre gorge, elle doit être toujours libre et ouverte. Hein. Il ne doit pas y avoir de tension ici. C'est comme de l'air qui passe, hein. Il n'y a que de l'air qui passe, il n'y a que les cordes vocales qui transforment l'air en voix, mais c'est tout. On ne produit rien ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à faire certaines choses, posez-moi vos questions dans les commentaires, j'y répondrai. Si vous voulez avoir accès à mes exercices privés, secrets, que je donne qu'à mes élèves, vous pouvez vous procurer mes formations. Ce sont des exercices très ciblés qui vont vous permettre d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Regardez tout ça en fonction de ce que vous avez à travailler, de ce qui vous intéresse. Si jamais vous voulez vous entraîner en faisant un cours gratuit, regardez en bas, il y a un petit cours gratuit pendant une vingtaine de minutes, vous avez juste à me suivre. Et si vous avez envie de me saluer, saluez-moi, moi je vous salue en tout cas. Ciao, à bientôt.